Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'Info en Plus Climat. En Auvergne-Rhône-Alpes, de plus en plus d'habitants veulent avoir la main sur leur énergie. Certains deviennent même associés, actionnaires de sociétés locales, citoyennes. Ça nous amène ici à Charnècle, en Isère, pour mieux comprendre ce qui a été fait. Nadine Reux, vous êtes la maire de Charnècle. Alors expliquez-nous le principe de fonctionnement de ces deux installations à énergie renouvelable sur votre commune. La première, ce sont les panneaux de production photovoltaïque sur le toit de l'école. Il y a 185 mètres carrés de panneaux et l'électricité est vendue à Enercop par le biais de la société d'énergie citoyenne Buxia. Et la deuxième, c'est la chaudière à granulés bois qui est installée sous le gymnase pour chauffer l'école, le gymnase et les salles municipales. On parle d'énergie renouvelable citoyenne, ça veut dire qu'il y a des habitants de la commune qui sont également actionnaires. Expliquez-nous. Oui, en plus de la mairie, nous avons une vingtaine d'habitants de la commune qui sont également actionnaires. Et à ce titre, nous participons aux assemblées générales et nous avons toutes les informations en toute transparence qui concernent ces deux sociétés. Nous pouvons poser toutes les questions que nous souhaitons et on est très loin de l'opacité et du manque d'informations qu'on peut avoir avec des sociétés beaucoup plus larges, beaucoup plus grandes et surtout situées en dehors du territoire. Si vous deviez faire un bilan de ces deux installations et de l'intérêt qu'elles ont. Je dirais un bilan extrêmement positif. Si on prend pour la chaudière, déjà nous avons une chaudière neuve qui marche bien, qui chauffe l'école et nous travaillons donc avec une société qui est très réactive en matière de suivi, de réparation de panne. L'autre avantage, c'est que nous travaillons avec des granulés bois qui sont fabriqués localement. Donc c'est un bilan carbone extrêmement intéressant. Ça n'a rien à voir avec acheter du fioul avec des camions citernes qui viennent de loin. Le fait également qu'il y ait des habitants qui participent, oui, c'est un investissement citoyen et qui est important à nos yeux. Oui. Donc un cercle véritablement vertueux. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Quand on dit projet d'énergie renouvelable citoyen, ça veut dire quoi concrètement? Alors ça veut dire qu'il y a des citoyens, des habitants du territoire qui sont dans la gouvernance du projet. Donc ils ont mis des capitaux, ils ont investi collectivement dans une sorte de caisse commune pour mener des projets d'énergie renouvelable sur leur territoire. Et comme ça leur donne accès à aux décisions. Par exemple le choix du matériel qu'ils installent, avec quelles entreprises ils vont travailler, où est-ce qu'ils vont installer ces projets. Donc en fait ça va être les acteurs locaux qui vont décider de la façon de mener la transition énergétique sur leur territoire. Il y a combien de projets de ce type dans notre région? Alors il y en a pas mal, on est assez fiers. Il y en a 75 en Auvergne-Rhône-Alpes, dont une soixantaine en production, le reste en émergence ou en développement. Ça représente à peu près 580 installations de ce type-là, du type de celle de Charnècle, pour le solaire photovoltaïque. Et il y a aussi 7 sociétés citoyennes qui font du bois énergie. On peut imaginer que ça va monter en puissance très prochainement aussi, ce type d'installation. On l'espère, on fait tout pour. Je pense aussi que c'est une réponse vraiment à beaucoup de préoccupations des gens qui cherchent du sens pour leur épargne, qui cherchent aussi des systèmes de valorisation de leur épargne plus transparents, plus proches du territoire. Donc là, on coche toutes les cases, quoi.
Parce que c'est vrai que si moi je décide demain de devenir associé investisseur auprès de ma commune pour des énergies renouvelables, concrètement comment est-ce que ça fonctionne? Je deviens donc actionnaire, je perçois aussi des dividendes? Alors tout à fait, vous pouvez, alors ça dépend déjà sur le territoire sur lequel vous habitez, s'il y a déjà une initiative, parce que c'est assez hétérogène la façon dont c'est réparti en région. Dans le cas où elle existe déjà, effectivement, il s'agit de prendre des parts, alors ça peut être des parts sociales si c'est une société de type coopérative, ou des actions si c'est une société de type SAS, et ça vous donnera des droits de vote à l'Assemblée générale pour décider quel projet, quel matériel, quelle typologie de projet on développe. Est-ce qu'on imagine un investissement de la part de l'État pour un accompagnement aussi financier à ce niveau-là? Alors l'État aide certaines typologies de projets. Donc là, la chaufferie de Charnècle, par exemple, a reçu le soutien de l'ADEME via le fonds chaleur. Donc c'est un système d'aide de l'État. Pour tout ce qui est photovoltaïque, il y a un tarif d'achat qui est aussi un système de soutien de l'État. Alors ce n'est pas des systèmes de soutien propres aux énergies citoyennes, c'est des systèmes de soutien aux énergies renouvelables en général et qui s'appliquent aussi de fait aux énergies citoyennes. Après, il n'y a pas de système de financement particulier pour les énergies citoyennes. Mais il y a le réseau régional dont je m'occupe, le réseau Oracle, et il y en a dans les autres régions de France, qui viennent plutôt appuyer les démarches, accompagner les démarches, aider les citoyens à se structurer, leur proposer des modèles de statut, etc., etc. Si le sujet vous intéresse, les Assises nationales des énergies renouvelables citoyennes se tiennent au Centre des Congrès de Lyon le 17 octobre prochain. Quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Info en Plus Climat.